Bonjour, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, que le Saint d'Israël vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en ces moments dans notre programme de midi, École de la Bible. Que le Très-Haut vous bénisse. Un nouveau jour, un nouveau séminaire qui commence. Hier, nous avons terminé notre séminaire sur l'Esprit vient des 80. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui étaient disponibilisés pour suivre ces séminaires, combien important qui s'est achevé hier. Alléluia. Et nous osons croire que vous avez eu accès à la connaissance, à la profondeur et à l'affectation. Parce que nous avons vu des gens parler en langue, des gens être affectés, baptisés dans l'esprit. Ainsi, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Un nouveau jour, comme je disais, le 11 mai 2020, nous commençons un nouveau séminaire, toujours spécial séminaire de la Pentecôte, au spécial séminaire de Pentecôte. Cette fois-ci, nous allons parler d'un thème très important, aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aux dons du Saint-Esprit. Amen. C'est le séminaire que nous allons devoir commencer aujourd'hui. Aspirer aux dons du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a des gens qui seront révolutionnés. Alléluia. Des gens qui seront affectés, baptisés dans l'Esprit. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Je salue ma fille Maman, Herman Moustache, qui est là. Je salue ma sœur Laurence Seria, que soit bénie. Amen. Shalom, shalom. Ma sœur Latonne Madeleine, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis ma sœur Josie Chipotel. Sois béni, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Sans oublier ma sœur Gertie Léonie. Beaucoup d'amour pour toi, Léonie. Le Seigneur te bénisse. Merci, ma sœur Patricia Bernard. Que le Saint d'Israël vous fasse un homme Dieu. Nous sommes là. Aujourd'hui, oh my God, my God, my God. Waouh. Waouh. Nous allons passer des moments extraordinaires. Attends-toi à parler en langue, attends-toi à prophétiser là où tu es, attends-toi à avoir tes yeux ouverts et tu vas commencer, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Attends-toi, bien-aimé dans le Seigneur, à entrer en communion avec le Saint-Esprit parce que les dons spirituels seront libérés. Alors, libérés parmi vous. Alléluia. Gloire, gloire au Seigneur. Sois béni, ma sœur Patoutou. Angie, sois béni. Ma fille Cécilia, sois béni. Évangéliste. Alléluia. Oh là là, je vois ma fille Priscilla Maud. Oh, c'est la femme à Papa Léonard. Sois bénie, Maman Priscilla. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et sur toute la maison. Amen. Content de vous savoir connecter. Aussitôt connecté, partagez la vidéo. Vous connaissez déjà le principe. Aussitôt connecté, vous partagez la vidéo. Partagez la vidéo directement. Amen. Alléluia. Nous t'attendons parmi nous. J'aime cette chanson. Nous allons la chanter. Parce que bientôt, dans 2 minutes, nous allons devoir commencer la parole de Dieu. Amen. Yes. On va chanter ensemble. Yeah. Viens parmi nous, Esprit des dieux. Dans toute ta splendeur, nous t'attendons. Viens habiter nos cœurs lésés. Remplis-nous de ta gloire infinie. Viens, nous avons à contempler. Apprends-nous à te louer. Viens, nous avons à élever ton nom et te rendre la gloire qui t'est due. Oh, oh. Saint-Esprit, viens, Esprit, nous t'attendons parmi nous. Remplis nos cœurs de toi. Yes. Esprit, nous t'attendons parmi nous. Reboussaya Galgo. Dieu,
Remplis nos cœurs de toi. Aïe. Et tu peux lever ta voix là où tu es pour commencer à dire merci au Seigneur pour la vie. Merci au Seigneur pour l'esprit qu'il a envoyé parmi nous, le consolateur qu'il nous a laissé. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Alléluia. Rebasaya sobrose kebabosanda. Yomana God is close na bishike barabosia. Korobo sanda babasaya. Me the God glow na bishike bro. Nous t'élevons Seigneur pour la vie que tu nous donnes, l'opportunité que tu nous donnes de nous approcher de ton trône, ô Seigneur. Merci pour l'esprit que tu nous as laissé, le gage, alléluia, le sceau, oh my God. Merci pour le consolateur que tu nous as envoyé, l'esprit de vérité, l'esprit de clarté, l'esprit de lumière, l'esprit de feu, l'esprit de prophète, l'esprit que tu nous as laissé comme administrateur, comme conducteur, comme le paraclet. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Alléluia. Viens habiter nos cœurs les uns. Remplis-nous de ta gloire infinie. Nous avons à te contempler. Apprends-nous à te louer. Nous avons à élever ton nom et te rendre la gloire qui t'est due. Seigneur, nous t'élevons, te glorifions, te magnifions pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité, oh Dieu. Merci pour le gage, le sceau de l'esprit. Merci pour le consolateur que tu nous as envoyé. Merci pour l'esprit de lumière, de clarté. Alléluia. Précieux Saint-Esprit, nous apprécions ta présence parmi nous. Nous apprécions ce que tu fais dans nos vies. Nous apprécions ce que tu libères en nous. Oh, ce midi, nous avons encore besoin de toi. Remplis-nous de toi. Affecte-nous. Affecte nos vies. Affecte nos cœurs. Affecte-nous ce midi. Nous voulons être des instruments entre tes mains. Des hommes et des femmes. Vase d'honneur. Vase d'honneur dans lequel tu déposes des dons spirituels. Vase d'honneur dans lequel tu déposes l'onction. Vase d'honneur dans lequel tu déposes la divinité. Viens, Esprit de Dieu. Nous t'attendons. Rebo Sakabara Saya. Rebo Sandami de Bro. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons écouter la parole. Gloire au Seigneur. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, nous commençons un nouveau jour, un nouveau séminaire qui commence. Nous commençons notre séminaire sur aspirer au don du Saint-Esprit, aspirer au don les meilleurs, aspirer au don du Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme merveilleux qui commence aujourd'hui avec les Lévites des Nations, ces programmes du séminaire Roi Kodesh, alléluia, où nous parlons du Saint-Esprit avec beaucoup d'orateurs, que Dieu soit glorifié. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre programme de midi, programme habituel, mais un mois consacré au Saint-Esprit. Mais chaque minuit, nous serons bénis par des éminents prédicateurs, éminents hommes et femmes de Dieu dans notre plateforme WhatsApp, les Lévites des Nations. Quant à nous qui sommes en ligne, nous sommes là chaque midi, nous allons parler de l'Esprit. Je prie le Seigneur que tu me suives avec beaucoup d'attention parce que pendant que je serai en train d'enseigner, de parler, le Saint-Esprit va te visiter là où tu es. Le Saint-Esprit va te toucher d'une manière extraordinaire. Même les gens avec qui tu es là en famille, dans la maison, au travail, peuvent être surpris de voir comment l'Esprit va t'utiliser. Tu peux commencer à prophétiser, à dire des vies des gens, à libérer, à donner des paroles de connaissance sur la vie de chaque personne. Tu peux commencer à te mettre à parler en langue. Donc il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur et nous le bénissons pour son amour, pour sa fidélité. Amen. Alors, nous commençons donc notre séminaire aujourd'hui, aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons du Saint-Esprit. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 29 à 31. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 12,
29 à 31. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29 à 31. La Bible dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oh my God. Nous sommes dans ce texte où l'apôtre Paul est en train d'expliquer. L'apôtre commence par poser un certain nombre de questions pour faire voir que tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas apôtre. C'est pour dire que les dons du ministère sont impartis et aussi les dons du Saint-Esprit. Il dit tout le monde ne guérit pas. Alléluia. Il dit tout le monde ne prophétise pas. Il dit tout le monde ne parle pas en langue. Amen. Et lorsqu'il parle de langue, là, il parle de la prophétie en langue. Parce que rappelez-vous, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Marc chapitre 16, verset 16 à 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc déjà, le parler en langue, c'est un miracle. Et tout celui qui a cru en Jésus, Jésus dit, il doit parler en langue. N'est-ce pas? C'est pour dire qu'il faut qu'il soit baptisé dans l'esprit. Nous ne sommes pas là encore parce que nous entrerons en profondeur quand nous parlerons du don des langues. On va distinguer toutes ces choses. Et comme la Bible nous pousse à aspirer, l'apôtre dit aspirer aux dons les meilleurs. Et il les met au pluriel parce que il est possible qu'une seule personne ait plusieurs dons. Aspirer aux dons les meilleurs. Il y a des dons. Aspirer. C'est pour dire que les dons ne peuvent pas venir en toi, ou tu ne peux pas posséder un don spirituel si tu n'aspires pas, si tu ne manifestes pas le désir. Tu ne peux pas être utilisé par le Saint-Esprit. Je vais le dire autrement, l'Esprit ne peut pas impartir le don en toi si tu n'aspires pas. Tu dois aspirer. Il est impossible que le Saint-Esprit t'utilise avec des dons spirituels si tu n'aspires pas. Et aussi, encore, quand on aspire aux dons, il y a un certain nombre de choses à faire, un certain nombre de principes à respecter pour vivre la manifestation des dons spirituels. Et c'est ce que nous allons devoir expliquer tout au long de notre enseignement. Alors, allons-y. Le mot grec utilisé ici dans ce verset pour aspirer, en grec, c'est zalo. Zalo, on écrit zéléo, on écrit zalo. Zalo, on veut dire avoir du zèle, brûler de zèle. Donc, quand il dit aspirer aux dons, il veut dire ayez du zèle pour les dons les meilleurs. Brûlez des dons, que ça brûle en vous. Donc, ton zèle détermine le degré de ta soif. Oh my God. Ton zèle détermine le degré de ta soif. Il dit brûlez des zèles. Ayez du zèle pour les dons spirituels. C'est-à-dire brûlez, que ça bouillonne en vous, que ça brûle en vous. Oh my God, oh my God, oh my God. Que ça brûle en vous. Si ça ne brûle pas en toi, il est difficile que tu aies les dons spirituels. J'ai beaucoup une chanson qui me fait beaucoup de bien quand je prie. Alléluia. Il dit, voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi. Juste te dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi, juste te dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi. Ça vibre au-dedans de moi, ça bouillonne au-dedans de moi pour que je
je te dise, je t'aime Saint-Esprit, je t'aime Esprit de Dieu, je t'aime Jésus. Si ça ne brûle pas en toi, bien-aimé, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Tu ne peux pas avoir accès aux dons spirituels si tu ne les aspires pas, si ça ne brûle pas en toi. Dialo. Dialo veut dire bouillir d'envie. Bouillir d'envie. L'envie provoque la possession. Ça, il faut le retenir. Lorsqu'on a envie, tu posséderas. L'envie provoque la possession. Donc, c'est lorsqu'on a envie des dons spirituels qu'on va les posséder. Aspirer aux dons. Dialo veut encore dire être zélé dans la poursuite de quelque chose. Donc, être zélé dans la poursuite. Je cherche les dons spirituels. Je ne les ai pas, je ne lâche pas. Je poursuis. Je continue à prier. Si j'avais jeûné 3 jours pour parler en langue, pour prophétiser, et que ça n'arrive pas, je vais continuer. Si j'étais en retraite pour prophétiser, pour parler en langue, pour avoir la vision, pour avoir le don d'opérer des miracles. Ça n'arrive pas. Je ne vais pas lâcher. Je vais continuer. C'est-à-dire, je ne dirais pas que j'ai déjà prié, ça suffit. Non, 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 non. Je vais continuer. Je boule d'envie et je suis zélé dans la poursuite. Je poursuis jusqu'à ce que j'aurai les dons spirituels. Je jeûnerai, je prierai, je chercherai Dieu jusqu'à ce que j'aurai les dons spirituels. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais juste nous faire voir que la détermination, ta détermination te poussera, excusez-moi, à posséder les dons spirituels. Et je venais de dire que ta soif détermine. Ta soif détermine ton impact, ou le zèle détermine ta soif. Plus tu es zélé, plus le Saint-Esprit voit que tu as réellement soif. C'est parce que tu as soif que tu es déterminé. C'est parce que tu as soif que tu continues à prier. C'est parce que tu es zélé que tu continues à avoir soif. Quelles sont les dimensions dans lesquelles tu n'as jamais navigué dans l'esprit? Tu peux te poser ça. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi les autres, pas moi? Est-ce que tu as déjà eu envie de prophétiser, envie de parler la langue, envie de donner des paroles de connaissance? Tu as déjà eu envie de prier pour que les malades guérissent, les dons de guérison? Tu as déjà eu envie d'avoir les dons de foi, les dons d'opérer des miracles? As-tu déjà eu l'envie d'avoir les dons de discernement des esprits? As-tu déjà eu envie d'avoir les dons de paroles de connaissance, paroles de sagesse? C'est toi qui dois en avoir envie. Tu dois être zélé dans la poursuite. Donc je prie pour ça. Si ça n'arrive pas, je ne lâche pas. Je continue. Aspirer aux dons les meilleurs. Dialo. Dialo veut dire être zélé dans la poursuite de quelque chose, bien aimé. Combien de personnes qui avaient gêné pour parler en langue, pour prophétiser, ça n'a pas arrivé. Elles sont fatiguées, elles ont lâché. Je priais, ça n'arrive pas. Peut-être ce n'était pas destiné à moi. Rien du tout. L'Esprit impartit les dons comme il veut. La Bible dit c'est le même Esprit qui fait tout. Il le fait comme il veut. Il donne à chacun comme il veut. C'est à toi de le secouer. C'est à toi de le chercher. C'est à toi de lui manifester le désir. C'est à toi de lui faire voir que tu en as besoin. Tu désires, tu aspires. Alléluia. Dialo veut dire désirer sincèrement. Le désir crée en nous la révolte. Et la révolte suscite les sacrifices pour avoir ce que l'on désire. N'est-ce pas? Le désir crée la révolte. Quand tu désires, tu seras révolté en toi. Quand tu désires, tu seras révolté. Et la révolte va susciter des sacrifices. Alors, comme je désire, je suis révolté, alors je veux me sacrifier. Je vais chercher Dieu. Je vais interrompre mes nuits de prière, mes nuits pour prier. Je vais aller à la montagne. Je vais quitter mon lit, dormir par terre, jusqu'à ce que je parlerai en langue, jusqu'à ce que je serai baptisé dans l'esprit, jusqu'à ce que j'aurai les dons que je cherche, jusqu'à ce que j'aurai les dons d'opérer de miracles, faire marcher les paralytiques, ressusciter les morts, rouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds, faire parler les muets, jusqu'à ce que j'aurai les dons d'opérer des miracles. Donc, je veux poursuivre parce que je le désire. Ça crée la révolte et la révolte me pousse au sacrifice. Alléluia. Oh my God. Bien mes frères et sœurs, Dialo veut dire
lutter pour avoir. Bien aimé, toi tu cherches les dons spirituels, mais tu n'as pas encore lutté pour l'avoir. Tu n'as pas encore lutté. Tu n'as pas encore perdu du poids. Tu n'as pas maigri parce que tu as gêné, parce que tu cherches Dieu, parce que tu ne dors pas assez. Il faut lutter pour avoir. Quand l'apôtre dit aspirer aux dons, il dit lutter pour avoir les dons. Lutter. C'est question de lutter. Ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont une grâce particulière, aussitôt convertis, l'esprit le baptise directement, il commence à parler la langue, aussitôt converti, l'esprit lui donne les dons, et il le fait comme il le veut. Mais l'apôtre dit, là ce sont des cas particuliers. En général, il faut lutter, il faut aspirer, il faut lutter pour avoir les dons de l'esprit. Vous comprenez ça? Mais je te ferai comprendre, je te ferai voir l'importance des dons spirituels dans ta vie, dans ta famille, dans ce que tu fais. Alléluia. Et enfin, quand l'apôtre dit aspirer, zalo veut dire s'occuper sérieusement. Donc, tu dois t'occuper sérieusement des dons spirituels. Oh non, moi cette histoire-là des dons, là, je ne fais pas attention. Ah, tu ne fais pas attention, pourquoi? Bon, si ça vient, ça vient. Si l'esprit veut, si l'esprit veut, il va donner. Non. C'est toi qui dois t'occuper de ça sérieusement. Il n'est pas normal que tu sois chrétien, mais que tu ne sois pas charismatique. Il n'est pas normal que tu sois chrétien, mais tu n'as pas les dons spirituels en toi. Il n'est pas normal. Alors, que fait le Saint-Esprit dans ta vie? Pourquoi tu le laisses tranquille? Pourquoi tu ne cherches pas la profondeur avec lui? Rappelez-vous du séminaire que nous venons de terminer. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a directement le Saint-Esprit. Mais la croissance dans l'esprit dépend de l'intimité que tu lui donnes. La croissance dans l'esprit dépend de la communion profonde que tu lui donnes. C'est à toi d'entrer en intimité, en profondeur avec le Saint-Esprit. C'est à toi de communier avec l'esprit. C'est à toi de lui faire voir que réellement tu as besoin de lui. Tu veux qu'il t'utilise. Tu veux être un instrument entre ses mains. Tu veux être celui que lui-même pousse. Comme il est écrit, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Tu dois désirer ardemment. Tu dois aspirer aux dons. Tu dois lutter pour avoir les dons les meilleurs. C'est à toi de prier. C'est à toi de jeûner. C'est à toi de chercher Dieu. Je suis venu te dire, ta famille a besoin de quelqu'un qui a les dons spirituels. Parce que les choses qui vous arrivent dans la famille, si toi tu avais les dons spirituels, cela n'arriverait pas. Si tu étais en communion avec l'esprit, tu verrais ce qui veut arriver. Tu annoncerais ce qui allait arriver. Parce que tu aurais les dons de paroles de connaissance. Tu donneras des dons de paroles de connaissance. Parce que tu aurais les dons de prophétie. Tu annonceras les choses qui vont arriver. Tu vois, vous êtes surpris par des événements, vous êtes surpris par des problèmes. Les gens pleurnichent dans ta famille, autour de toi, simplement parce qu'il n'y a personne, personne qui ait les dons de l'esprit pour prévenir les autres, pour annoncer les autres. C'est lui qui a accès, alléluia, au trône de Dieu. C'est lui qui assiste au conseil de Dieu. C'est lui qui entend les choses que Dieu décide. Et c'est lui qui est capable d'entendre ce que le monde de ténèbres est en train de mijoter contre la famille, contre quelqu'un. Et lui, lorsqu'il entend, il annonce. Oh, Rabasaya, garde gloire. Ta famille a besoin de quelqu'un de cette trempe. Les choses qui arrivent dans tes affaires, les choses qui arrivent dans ton mariage, les choses qui arrivent dans tes fiançailles, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être utilisé par l'Esprit. Tu as besoin des dons spirituels, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ce ne sont pas des choses normales. Oh my God. Oh my God. Mais imagine, tu vas te fiancer ou tu te maries avec un homme qui a des problèmes spirituels de sa famille, des litiges spirituels ou des problèmes de sa vie passée, du vagabondage sexuel comme nous avons enseigné les fois passées avec les séminaires les visibles et les invisibles. Et que toi tu as le don d'opérer des miracles, que toi tu as le don de foi. Voilà comment tu lui seras important. Non seulement que tu lui seras important, mais tu te mettras en sécurité. Parce que tu seras capable, avec le don de foi, d'opérer des miracles, avec le don de foi, de le libérer dans cette vie. Donc, tu as besoin des dons spirituels pour ta vie. Tu as besoin des dons spirituels pour ta famille. Alors, il n'est pas normal que tu sois chrétien, mais que tu sois sans don spirituel. C'est à toi d'être révolutionné. Voilà pourquoi l'apôtre dit aspirer au don, désirer sincèrement le don, lutter
lutter pour avoir le don. Occupez-vous sérieusement des dons spirituels. Ce n'est pas un apanage d'une catégorie de personnes. Ce n'est pas un apanage d'une classe de chrétiens. Les dons spirituels sont là pour tout le monde. C'est à toi de t'occuper sérieusement de ça. C'est à toi de désirer. C'est à toi de brûler d'envie. Tu dois brûler d'envie. Brûler d'envie. Vous dites, Saint-Esprit, sers-toi de moi. Saint-Esprit, je veux être un instrument, un canal par lequel tu passes. Oh my God. Je veux être un canal. Alléluia. Oh, laissez-moi vous mettre un peu de musique, bien-aimé, parce que je sens l'atmosphère changer. Aïe, 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 aïe. Eh bien, lorsqu'on parle de don, ou lorsqu'on parle du don, le don en grec, c'est charisme. Charisme. Voilà pourquoi lorsque nous disons nous sommes des charismatiques, c'est-à-dire nous sommes des gens qui ont le don de Dieu, qui ont le don spirituel, les gens qui sont utilisés par le Saint-Esprit. Les charismatiques sont des gens qui ont des dons spirituels, les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons d'opérer des miracles, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, ils ont le don de discernement. Pour dire que je suis charismatique, tu dois avoir les dons. Il ne faut pas dire je suis charismatique, comme les gens disent, charismatique c'est quelqu'un qui boude, c'est quelqu'un qui, oh tu es nul. Nous sommes charismatiques parce que nous avons les charismes, alléluia. Nous avons les charismes. Je prie Dieu que le Saint-Esprit te couvre pendant que je parle, que l'Esprit de Dieu t'enveloppe, qu'il libère les dons en toi. Si tu as soif, laisse que l'Esprit t'amène dans cette dimension. Qu'il t'amène dans cette dimension, my God. Alléluia. Là où tu es, qu'il libère le parler en langue, qu'il libère les dons spirituels. Parce que tu aspires à cela. Parce que tu brûles d'envie. Comme si tu brûles d'envie, laisse que ces feux-là brûlent en toi. Et que le Saint-Esprit libère les dons sur toi. Alléluia. Charisme veut dire faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Je n'ai pas mérité. J'ai seulement manifesté la soif. J'ai cherché Dieu. Alléluia. Et il m'a fait grâce. Donc les dons spirituels sont aussi les résultats de la grâce. Comme je venais de vous dire, il y en a qui, aussitôt convertis, le Saint-Esprit leur donne des dons. Ils n'ont pas mérité. Amen. Mais l'apôtre Paul, dans son expérience ministérielle, dans son expérience de la vie chrétienne, il a compris, il dit non, aspirer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui reçoit la grâce d'être baptisé directement dans l'Esprit. Ce n'est pas tout le monde. Je crois que tu es témoin, tu es là depuis que tu t'es converti. Tu n'as jamais été baptisé dans l'Esprit. N'est-ce pas? Alors, il te faut lutter. Il te faut lutter. Amen. Alors, lorsqu'on parle de charisme, c'est aussi une grâce ou un don dénotant de pouvoirs extraordinaires. Alléluia. Distinguant certains chrétiens et les rendant capables de servir l'Église de Christ. Donc, le Saint-Esprit, c'est un don qui dénote d'un pouvoir extraordinaire. Imagine, tu es naturellement tel que tu es, mais tu commences, tes yeux s'ouvrent et tu commences à voir des choses. Ta bouche s'ouvre et tu commences à dire, à donner des paroles de connaissance sur la vie de quelqu'un. D'ailleurs, toi, tu t'appelles comme ça, ton père s'appelle tel, ta mère s'appelle tel. D'ailleurs, le père de ta mère s'appelait comme ça. Et il était comme ça, comme ça, comme ça. D'ailleurs, le jour où tu es né, regardez ce qui s'est passé. Et là, je dis, d'ailleurs, hier, tu avais fait un songe. Tu es capable même de voir le songe que la personne avait fait hier. Tu es capable de voir le songe que la personne avait fait il y a 2 ans passés. Tu peux dire, il y a 1 année passée, tu avais fait un tel songe, c'était comme ça, comme ça. La personne se fait, oui, c'était vrai, oui, j'avais fait tel songe, oui. Regarde-moi, tu es capable d'entrer dans sa mémoire, de rebobiner sa mémoire jusqu'à 1 année passée pour voir le songe qu'il avait fait. Ça, c'est un pouvoir extraordinaire. Mais tu ne peux pas aspirer à ces choses. Tu ne peux pas aspirer à ces choses. Oh my goodness. Le Saint-Esprit le distribue lui-même à qui il veut. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Il donne à qui il veut. C'est question de le chercher. C'est question de plonger, de chercher l'intimité avec lui. Il le donne à qui il veut. Alléluia. Bien-aimés, tous les dons de l'Esprit sont bons. L'apôtre dit, aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Alors, les dons de l'Esprit amènent en nous les capacités surnaturelles que nous appelons l'onction. Ok? L'onction. Des capacités surnaturelles. Donc, je ne vais plus parler de l'onction parce que nous avons
beaucoup trop parlé de l'onction dans nos enseignements passés, n'est-ce pas? L'onction en hébreu, c'est mashak, maushach, ok? Où l'esprit vient élargir tes capacités. Donc, le don spirituel emmène en nous les capacités surnaturelles, ok, que nous n'avions pas à cause de l'onction qui coule sur nous. Donc, il te rend capable de faire marcher un paralytique. Il te rend capable, par une seule parole qui sort de ta bouche, par la main tendue, les maladies quittent les corps. Alléluia. Le Saint-Esprit te rend capable de parler en langue des anges. Toi-même, tu ne comprends pas comment tu dis. Je ne suis pas entré dans un centre de langue pour apprendre. C'est venu. Alléluia. Le Saint-Esprit te rend capable d'interpréter même les langues que les autres disent en prophétisant. Amen, amen. Donc, le Saint-Esprit fait toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il veut mettre en nous sa puissance. Il veut faire de nous des hommes et des femmes distingués. Des hommes et des femmes charismatiques. Bien aimé, tu as besoin de ces choses. Laisse que l'Esprit te les donne. Qu'il te les impartisse en ce midi. Là où tu es, que le fleuve d'onction coule sur toi. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'est jamais resté statique. Comprenez-moi, je suis en train d'introduire mon séminaire. C'est l'introduction. Le Saint-Esprit n'est jamais resté statique dans la vie d'un chrétien. Jamais. Depuis que tu as cru, le Saint-Esprit est là, il ne bouge pas, il ne fait rien, il est statique. Non, il n'est jamais resté statique dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit bouge. Il croit en puissance. Il s'explose avec l'intimité qu'on lui offre. Il s'explose. Plus tu lui donnes l'intimité, plus il s'explose dans ta vie et les gens voient les manifestations. Oh my God, my God, my God. Plus tu lui donnes l'intimité, plus il s'explose en toi et les gens voient les résultats. Plus on lui laisse la place, plus on lui crée l'espace dans le cœur, dans la vie, plus il se sent libre d'agir véritablement. C'est à toi de lui laisser la place. C'est à toi de lui créer de l'espace dans ta vie, dans ton cœur, bien aimé, dans ta vie. Crée-lui un grand espace et tu verras comment il sera libre d'agir, libre de t'utiliser, de faire de toi un canal, de faire de toi un vase d'honneur rempli d'onction, rempli de dons spirituels. Le Saint-Esprit peut cesser. Bien aimé, si tu lui offres une intimité profonde, tu lui crées de l'espace, bien aimé, il peut se manifester en toi avec tous les 9 dons spirituels, en une seule personne. Il peut le faire. Alléluia. Bien aimé, la puissance du Saint-Esprit en nous met fin aux luttes et nous conduit dans le domaine de victoire aisée. Donc, si tu es celui en qui le Saint-Esprit a déposé la puissance, le Saint-Esprit t'utilise avec des charismes très forts, bien aimé, tu deviens son temple, tu deviens sa propriété. Le Saint-Esprit met fin à tes luttes et il t'introduit dans un domaine de victoire aisée. Tu comprendras que tes luttes ont pris fin parce que l'Esprit lui-même combat pour toi. Rappelle-toi des 4 vents de l'Esprit, comment il vient neutraliser les ennemis, comment il s'occupe de nos ennemis, comment il les enfonce au fond de la mer. Comment l'Esprit fait? Alors, si tu lui offres une forte intimité, bien aimé dans le Seigneur, sa puissance en toi met fin aux luttes et il t'introduit dans un domaine de victoire aisée. Je lève ma main, je prie. Toi, l'intime de l'Esprit, toi, l'amour du Saint-Esprit, laisse que le Saint-Esprit mette fin à tes luttes, qu'il s'occupe de tes combats et qu'il t'introduise dans un domaine de victoire aisée. Que tu vives la victoire dans ton mariage, la victoire dans les affaires, la victoire dans tes études, la victoire dans tes relations, la victoire dans tes projets, la victoire dans tes entreprises, la victoire dans tes structures. Que le Saint-Esprit te donne des victoires qui t'introduisent là parce que tu lui as offert une intimité profonde, parce que tu lui as offert une profonde communion. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime l'Esprit de Dieu. Ribosaya Gadiglo. Oh, je crie à toi. Oh, oh. Il a 3 dimensions d'aspirer à l'action du Saint-Esprit. 3 dimensions. 3 dimensions. Il y a 3 dimensions pour aspirer à l'action de l'Esprit. Nous sommes dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Je vous avais promis, quand je parlais de l'Esprit vient des 4 vents, je vous avais promis qu'il y a un verset que nous allons devoir développer. Okay.
Jean 7, 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Oh my God, my God, my God. Je sens sa présence, sa présence, sa présence en ce lieu. Je lis au nom de Jésus. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Voyez-vous? Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, parce que Jésus n'était pas encore monté. Mais il annonçait déjà ce que l'Esprit allait faire. Il annonçait déjà comment ceux qui croiraient en lui recevraient l'Esprit et que le fleuve d'eau vive coulerait de leur sang. Et quand il parle de ce fleuve, il parle de l'Esprit. Il y a 3 dimensions pour aspirer à l'action du Saint-Esprit. La première dimension, c'est avoir soif. La première dimension, c'est avoir soif. Oh my God. Oh my Jesus. Avoir soif. Laissez-moi vous les mettre là rapidement. La première dimension, c'est avoir soif. Yeah. Oh my God. Voilà. Première dimension, avoir soif. Avoir soif, quand le Seigneur Jésus dit que celui qui a soif qu'il vienne, la soif dont Jésus parle en grec c'est dipsao. Dipsao. Dipsao veut dire quoi? Dipsao veut dire ressentir douloureusement un besoin. Aïe, aïe, aïe. Ressentir douloureusement un besoin. D'abord ça. Dipsao. Dipsao veut dire aussi, c'est désirer ardemment jusqu'à se sentir mal à l'aise si l'on n'est pas satisfait. Dipsao. Donc, quand le Seigneur Jésus disait que celui qui a soif qu'il vienne, le Seigneur voulait dire que celui qui ressent douloureusement un besoin, le besoin de boire, qu'il vienne. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir les dons de l'Esprit si tu n'aspires pas. Or, aspirer veut dire dipsao, la soif plutôt. Si tu n'as pas soif, donc quand on a soif, c'est alors qu'on va boire. Et Jésus parlait de l'Esprit. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit. Tu ne peux pas recevoir le don spirituel si tu n'aspires pas, si tu n'as pas soif. Or, la soif veut dire ressentir douloureusement. Donc, tu dois avoir la douleur dans ton cœur si tu n'as pas le don de l'Esprit. Tu dois avoir la douleur dans ton cœur si tu ne prophétises pas, si tu ne parles pas en langue, si tu ne vois pas des choses, si tes yeux sont fermés. Tu dois ressentir la douleur dans ton cœur si tu n'as pas la parole de connaissance, parole de sagesse, si tu n'as pas les dons de foi, les dons d'opérer des miracles, les dons de guérison. Tu dois ressentir la douleur. Alléluia. Pour que le Seigneur te le donne, pour que l'Esprit l'impartisse dans ta vie. Que celui qui a soif, que celui qui ressent douloureusement le besoin. As-tu vraiment le besoin d'être utilisé par le Saint-Esprit? As-tu vraiment le besoin d'être rempli de l'Esprit et avoir les dons spirituels? Si tu as besoin, alors tu dois bouger. Tu dois bouger. Dipsao veut dire désirer ardemment jusqu'à se sentir mal à l'aise. Si l'on n'est pas satisfait, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas satisfait des résultats, alors que tu viens de prier, alors tu dois désirer ardemment, désirer encore et encore. Pour dire, Saint-Esprit, je ne veux pas être un chrétien ordinaire. Je refuse d'être un chrétien ordinaire, je refuse. Oh my God, je refuse d'être un chrétien qui n'a pas de dons spirituels, un chrétien qui n'est pas utilisé par le Saint-Esprit. Ça, je refuse. Alléluia. Avoir soif. Dieu opère là où il y a la soif de sa présence et de sa manifestation. Alléluia. Dieu opère là où il y a la soif de sa présence et de sa manifestation. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 21, verset 14a, 14a, juste la première partie, 14a. La Bible dit, portez de l'eau à ceux qui ont soif.
On ne porte pas de l'eau à ceux qui n'ont pas soif. Sinon, ils vont se jouer. Ils vont jouer avec de l'eau, ils vont jeter de l'eau. On apporte de l'eau à ceux qui ont soif ou à celui qui a soif. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Je vais lui donner de l'eau. De l'eau est possible. L'eau est disponible. Mais je ne peux la donner qu'à celui qui a soif. Mais les dons spirituels sont là. Mais l'Esprit ne peut les donner qu'à ceux qui ont soif. À ceux qui désirent boire de l'eau. À ceux qui désirent boire. À ceux qui désirent le fleuve d'eau vive en eux. Si tu as soif, alors tu boiras. Ésaïe 21, 14, portez de l'eau à ceux qui ont soif. C'est pourquoi j'étais en train de te demander quel est le degré de ta soif. Quant au don de l'esprit, quel est le degré de ta soif? C'est comme ça que tu verras quelqu'un comme David, quelqu'un comme Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 26, verset 9. Ésaïe chapitre 26, verset 9. Ésaïe dit, mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Dit, mon âme te désire pendant la nuit. Bien-aimé, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui faisait des sacrifices, qui s'est réveillé la nuit, parce qu'il avait soif de Dieu, parce qu'il avait soif de rester prophétique, parce qu'il avait soif de rester être utilisé par le Saint-Esprit, parce qu'il avait soif de rester celui qui est connecté au trône de Dieu. Alléluia. Mais celui qui a les dons spirituels est connecté au trône. Il dit, mon âme te désire pendant la nuit. C'est pendant la nuit qu'il interrompt son sommeil pour chercher Dieu. C'est pendant la nuit qu'il interrompt son sommeil pour entrer en communion avec le Saint-Esprit. C'est pendant la nuit qu'il interrompt son sommeil. Il quitte son lit. Il interdit à son corps de dormir. C'est pendant la nuit qu'il punit son corps afin de rester connecté à l'esprit. Il désire. Est-ce que tu peux désirer? Oh, Robo Sakabadasana. Et Rabababababo Saka. Bien-aimé, là où tu es, tu peux te déchaîner. Tu peux te déchaîner. Laisse-toi. Parce que l'esprit peut commencer à faire des choses maintenant pendant que je parle. Il désire. La dimension de l'onction augmente s'il y a soif. Alléluia. Parce que nous avons dit les dons spirituels amènent à nous l'onction. Les dons spirituels sont même l'exercice de l'onction. C'est parce que l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne. Et les dons spirituels sont des capacités surnaturelles. Donc, ta dimension augmentera ou tu entreras dans cette dimension si tu as soif d'Ipsao. Si tu as soif de prophétiser, tu as soif de guérir les gens, tu as soif de voir des choses dans ta vie, que les yeux s'ouvrent, tu as soif d'opérer des miracles, tu as la soif de parler en langue, tu as la soif de donner des paroles de connaissances bien aimées dans le Seigneur. Oh mon Dieu, si tu as soif, ta dimension va augmenter. Pourquoi? Parce que l'esprit coopère avec ceux qui ont la soif. Tu m'entends? Je te parle de la première dimension de l'action de l'esprit. Si tu veux être utilisé par l'esprit, tu dois avoir soif. Pour que le fleuve coule en toi, tu dois avoir soif. Nous en avons marre d'une église mou, d'une église froide. J'en ai marre, moi, de voir l'église où les gens viennent au culte, ils rentrent tels qu'ils étaient venus. Les gens viennent à l'église, ils prient, ils adorent, ils chantent, ils écoutent la parole, donnent des offrandes, des dîmes. Ils rentrent tels qu'ils étaient venus. J'en ai marre de voir une église mou, une église qui ne bouge pas, une église qui ne vibre pas. J'en ai marre de voir, on vient au culte, on rentre sans que Dieu parle, sans qu'il y ait prophétie, sans qu'il y ait parole de connaissance, sans qu'il y ait démonstration de la puissance de Dieu, sans que malade soit guéri. J'en ai marre de voir cette église où les gens viennent malades, ils rentrent malades. Il n'y a pas de gens qui ont des dons de guérison. J'en ai marre de voir l'église, une église froide, où les gens viennent avec des problèmes, ils rentrent, les gens sont dérangés par les démons. Il n'y a personne pour opérer des miracles.
J'ai envie de voir, moi, cette église où vous venez à l'église. Le pasteur sait que lui ne prophétise pas. Le pasteur sait que lui n'a pas le don de guérison. Mais il a des enfants. Il a des enfants, des hommes et des femmes à qui l'esprit a imparti le don de guérison. Après culte, tous les malades passent là-bas à la clinique spirituelle où il y a 2-3 personnes ayant le don de guérison. Aussitôt, ils imposent les mains. Les gens sont guéris. La puissance de Dieu se manifeste. Le pasteur ne prophétise pas, mais il y a des gens qui prophétisent. 2-3 personnes qui prophétisent. Oui, une église en mouvement. Et le pasteur ne sera pas jaloux de ça. Non, non, parce que ce sont ses enfants. Ce sont les fruits de son apostolat. Le fruit de son apostolat, il en sera fier. Voilà l'église que nous visons, où le Saint-Esprit est vivant, où le Saint-Esprit opère, où le Saint-Esprit agit. Mais il faut qu'il y ait des gens qui aspirent. Il faut qu'il y ait des gens qui ont soif. Soif d'être utilisés par le Saint-Esprit. Soif de voir ces choses réalisées dans l'église. Bien aimé, je me rappelle encore, oh my God, je me rappelle encore de l'histoire des réveils. Je vais vous donner deux histoires. Et laissez-moi d'abord parler. Bien aimé, la première clé pour quitter la dimension inférieure vers la dimension supérieure, c'est en avoir marre de la dimension inférieure. Tu ne peux pas quitter la dimension inférieure si tu n'en as pas marre. Tu ne peux pas aller au niveau supérieur si tu n'as pas marre du niveau inférieur. Tu dois refuser de rester un chrétien mou, un chrétien froid, un chrétien ordinaire naturel pour devenir extraordinaire, surnaturel, pour devenir un chrétien qui répond aux besoins des autres, pour devenir un instrument du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, avoir soif. Avoir soif. Tu dois avoir soif de dire des choses et les voir se réaliser. Avoir soif de libérer les paroles de connaissance. Avoir soif d'avoir accès à l'intimité des gens. Avoir soif d'avoir accès aux fichiers confidentiels de vie des gens. Mais il y a des gens qui ont des choses dans leur vie, qui ont fait des choses dans leur vie. Alléluia. Mais lorsque toi, Dieu t'ouvre les yeux, lorsque toi, Dieu te donne des paroles de connaissance, tu commences à parler à ces gens, les choses qu'ils ont fait. Tu entres dans leurs fichiers confidentiels, les gens se tournent et directement se convertissent pour dire que Dieu est vivant, Dieu m'a vu, Dieu m'a entendu. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas se convertir s'ils n'entendent pas les paroles de connaissance, dévoilant ce qu'elles ont fait. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas se convertir, j'insiste, si elles ne voient pas la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ma prédication ne s'est pas reposée sur des discours persuasifs de l'évangile, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Et quand il parle de la démonstration de la puissance de Dieu, ce sont les dons spirituels, les dons d'opérer des miracles, l'apôtre Paul en avait, les dons de prophétiser, de donner des paroles de connaissance, il en avait, les dons de foi, l'apôtre Paul en avait, les dons de guérison, l'apôtre Paul en avait, les dons de paroles de sagesse, paroles de connaissance, il en avait. Paul avait tous les 9 dons spirituels. Il est possible que tu navigues dans cette dimension si tu as soif, si tu donnes l'intimité à l'esprit. Laissez-moi vous donner ce témoignage, bien aimé dans le Seigneur. On nous a appris dans l'histoire du réveil que même le réveil d'Azusa Street, en Californie, alléluia, l'histoire du réveil d'Azusa Street, c'était le résultat d'une soif, le soif de voir les âmes se convertir, la soif de voir l'esprit opérer à un niveau extraordinaire. Et la première soif que le pasteur William Samour avait, c'était le parler en langue. Il a commencé son enseignement sur le parler en langue. Il enseignait le parler en langue, mais lui-même ne parlait pas en langue. Alors qu'on l'a invité dans une autre église pour aller prêcher cet enseignement, il va prêcher et il dit, moi-même je ne parle pas en langue, mais ce sont les choses que l'Esprit fait. Il va animer un séminaire d'une semaine. Il a prêché, mais le dimanche, lorsqu'il vient pour prêcher, il trouve l'église fermée à clé. Pourquoi? Parce que c'était une église traditionnelle, c'était une église, comment on dit, une église évangélique des communautés. Les autorités de la communauté ont bloqué l'église et dit non, non, lui-même ne parle pas langue, il vient nous prêcher cet enseignement bidon. Il ne croyait pas à l'esprit. On a fermé. Et quelques fidèles de l'église l'ont pris, l'ont amené chez lui, parce qu'il venait d'une autre ville. Et cette église-là qu'il avait invité a même refusé de lui payer le loyer. Et les fidèles l'ont pris. Et c'est là qu'il a commencé à prêcher cet enseignement, à continuer à prêcher. Lui-même ne parle pas langue, mais il ne parlait que sur le parler langue, sur les dons spirituels, comment le Saint-Esprit opère. Donc le réveil d'Azusa Street que tu entends, ça a commencé par la soif de parler en langue. Jusqu'à ce qu'en prêchant, il y a une femme qui a commencé à parler en langue.
Une deuxième femme, Jenny, qui deviendra sa femme plus tard, va commencer à parler la langue. Lui-même, il entre en jeûne de 3 jours, il sort. Il y a un autre homme qui entre en jeûne de 3 jours, il sort, il part, commence à parler la langue après le jeûne de 3 jours. Lui-même, il va faire le jeûne de 7 jours. Et à la fin de 7 jours, le pasteur lui-même a commencé à parler la langue. Et c'est comme ça que le réveil est venu. Et les gens venaient. Là où ils étaient, la maison était devenue petite. Les gens étaient dehors. Les gens voulaient seulement entrer là-bas, à telle scène que même la fondation de la maison s'est écroulée. Mais personne n'est mort, personne n'était blessé. L'Esprit a protégé les gens. C'est comme ça que les gens étaient dans la rue, à Azusa Street. Et c'était comme des croisades sur la rue, où le Saint-Esprit baptisait les gens. C'était la soif. La soif. Bien-aimé, les dons spirituels viennent lorsqu'on a soif. J'ai pris Dieu pendant que je parle, que tu aies la soif, que tu aies cette soif, la soif de recevoir les dons de l'Esprit, la soif d'être impacté par le Saint-Esprit, la soif de monter de dimension dans la prophétie. Si toi tu as déjà les dons spirituels, bien-aimé, tu as besoin de monter en dimension. Je vais le dire, tu ne peux pas monter de dimension si tu n'as pas marre de la dimension inférieure. Refuse de rester dans cette dimension que tu as. Tu peux monter de dimension. Tu peux monter des dimensions. C'est à toi d'avoir soif. C'est à toi d'en avoir soif, bien-aimé. Écoutez, Dieu ne répond pas aux besoins, mais plutôt aux demandes. Alors, demandez-lui ce que vous voulez. Si la soif y a, lorsqu'il y a la soif, Dieu donnera. Lorsqu'il y a la soif, l'Esprit va libérer. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà des dons spirituels, mais je parle de la soif de monter de niveau, la soif d'avoir d'autres dons spirituels. Alors, l'apôtre dit, désirer, aspirer aux dons les meilleurs, aspirer. Tu prophétises, tu parles déjà en langue, mais tu peux monter de niveau. Tu peux monter de niveau. Tu as besoin du don de foi, tu as besoin du don d'opérer des miracles, tu as besoin du don de guérison, tu as besoin que ton don de prophétie augmente de niveau. Alléluia. Nous verrons dans l'exercice des dons de prophétie. Il y a certains dons de prophétie qui montent de niveau au point de donner même l'impression que c'est un ministère prophétique, alors que ce n'est pas un ministère, c'est juste un don. Combien de gens ont ouvert des églises parce qu'il y a le don de prophétie à un niveau élevé? Tu as besoin du don. Et je te dis, on n'ouvre pas une église avec un don. Il ne faut jamais tomber dans ce piège. On ne commence pas une église à partir d'un don spirituel. Parce que tu as les dons de guérison, tu vas ouvrir l'église. Parce que tu as les dons de prophétie, tu vas ouvrir l'église. Tu finiras mal, parce qu'on n'ouvre pas l'église à partir de dons. On ouvre l'église à partir d'un ministère. Parce que le ministère est une charge, mais le don est une capacité. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Mais, si tu as soif, écoute-moi, si tu as soif des dons, si tu as soif d'être utilisé par le Saint-Esprit, alors cherche à mettre autour de toi les amis qui ont soif de Dieu, soif de l'Esprit comme toi. Ça va te booster, ils vont te révolutionner, ils vont te donner plus de soif. Si tu as soif d'être utilisé par l'Esprit, ne mets pas à tes côtés les gens qui n'ont pas soif. Cherche à mettre autour de toi les gens qui ont soif de l'Esprit comme toi. Les gens qui ont soif d'être utilisés par le Saint-Esprit. N'oublie jamais que le Saint-Esprit est une personne de la divinité. Il agit parce que nous sommes dans la 3e dispensation. C'est son temps. C'est lui qui glorifie le nom de Jésus. C'est lui qui élève Jésus. Alléluia. Il est là. C'est à toi de les chercher. Alors mets autour de toi ou attache-toi aux gens qui ont soif comme toi. J'étais en train de dire, c'est la soif. C'est la soif de voir l'Esprit en action qui a déclenché toute l'histoire de réveil pentecôtiste. Alléluia, que nous avons connu. Alléluia. Avec le pasteur William Seymour. C'est la soif de parler en langue seulement. Que celui qui a soif, qu'il vienne. Deuxième dimension pour libérer l'action de l'Esprit. Ok. La deuxième dimension pour libérer l'action de l'Esprit. Laissez-moi vous le mettre ici. Oh my God. La deuxième dimension, c'est venir ou s'approcher. Venir ou s'approcher. C'est la deuxième dimension. Amen.
Voilà. Deuxième dimension, c'est venir ou s'approcher. Le Seigneur dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Si tu as soif, tu dois faire un mouvement. Tu dois bouger. Oui, si tu as soif, tu dois bouger. Jésus-Christ a dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Bien-aimé, le Seigneur attend dans sa présence tout celui qui a soif du Saint-Esprit afin de les remplir. Si tu as soif, alors tu dois te mettre en prière. Si tu as soif, alors tu peux entrer en retraite. Si tu as soif, alors tu t'approches de Dieu. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour dire que lorsqu'on cherche Dieu, Dieu nous rémunère. Lorsqu'on cherche l'intimité avec l'Esprit, l'Esprit va te récompenser. Tu dois faire un pas, tu dois te déplacer, aller vers le Seigneur. Ne reste pas dans ta zone de confort, ne reste pas dans tes habitudes. Tu dois bouger, aller vers le Seigneur. Tu dois bouger, chercher l'intimité avec Jésus. Chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. La source ne se déplacera jamais vers toi. C'est toi qui dois aller vers la source pour puiser. Oh my God. Est-ce que je peux me répéter? La source ne se déplacera jamais vers toi. C'est toi qui dois te déplacer vers la source. C'est toi qui dois aller vers la source. Bien-aimé, tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Alors tu dois aller en prière. Tu dois aller vers la source. La source ne viendra pas. Mais c'est toi qui dois aller vers la source. Dans toute la Bible, j'ai dit, dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule histoire. C'est pourquoi je dis, quand il y a des cas généraux, il y a aussi des cas particuliers. Je suis docteur de la parole, je te donne toutes choses en équilibre. Amen. Pour que tu saches, tu peux être victime de la grâce ou de la souveraineté de Dieu. Ou tu dois rester dans les principes généraux. Il faut lutter. Nous voyons dans l'histoire de la Bible, la source s'est déplacée, aller vers la personne qui a besoin. Jésus. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était resté longtemps à la piscine de Bethesda. Il attendait, parce qu'à chaque fois que l'ange passait secouer l'eau, celui qui tombait en premier était guéri de sa maladie. Et vous savez, autant d'années, cet homme y est resté. À chaque fois qu'il voulait tomber, quelqu'un d'autre tombait déjà. Et il n'avait personne pour l'aider. Il devait tomber dans l'eau. C'est la seule fois où nous voyons, au lieu que la personne tombe dans l'eau, c'est l'eau qui vient vers la personne. Jésus, qui est l'eau, qui est la parole. C'est Jésus, lui la source, lui l'eau qui vient vers la personne. Ce sont des cas très particuliers. Tu peux aussi être victime de ça par la souveraineté de Dieu. Mais laisse-moi te dire que la source ne se déplace jamais vers la personne. C'est la personne qui va vers la source. Et raison pour laquelle tu as vu même ces paralytiques quitter la maison. On est venu les déposer à la source. On est venu les déposer là à la piscine. Parce qu'on sait que la source ne se déplace pas. Bien aimé, Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Le Seigneur t'attendra dans sa présence. Le Seigneur t'attendra à genoux. Il t'attendra poitrine par terre. Il t'attendra en retraite, en prière ou en nuit de prière. Il t'attendra devant son trône pour t'impacter, pour te donner ce que tu cherches, pour te donner ce que tu désires. C'est à toi de gêner, c'est à toi de passer de nuit blanche, c'est à toi de dormir par terre pour chercher l'onction, pour chercher le don spirituel, devenir un instrument puissant du Saint-Esprit. C'est à toi de le chercher. C'est à toi de faire des grands sacrifices pour entrer en connexion avec ceux qui ont le Saint-Esprit, avec ceux qui naviguent dans l'Esprit pour être impactés aussi. C'est à toi. Eh bien, troisième dimension pour libérer l'action de l'Esprit, c'est boire ou recevoir. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. C'est la troisième
dimension pour libérer l'action de l'esprit. Boire ou recevoir. Le Seigneur Jésus dit, si tu as soif, tu viens, eh bien, tu vas boire. Je te donnerai de l'eau de vie. Je te donnerai les fleuves. Bien-aimé, Dieu est tellement soucieux de la puissance qu'il ne la donne pas à ceux qui n'en désirent pas. Écoutez-moi très bien. Quand je donnais l'enseignement sur l'onction, j'avais dit, Dieu ne gaspille pas l'onction. Dieu ne te donnera pas l'onction pour préparer, pour faire bien la cuisine. Et parler l'onction de la cuisine, ça n'existe pas. Dieu ne te donnera pas l'onction pour mettre au monde l'onction de la maternité, ça n'existe pas. Dieu ne gaspille pas l'onction. Dieu donne l'onction pour une mission précise, pour un but bien déterminé. Et la même chose pour les dons spirituels, bien aimés dans le Seigneur. Dieu ne gaspille pas. Il donne à ceux qui en désirent, il donne à ceux qui en ont besoin, à ceux qui manifestent la soif, qui viennent vers lui. Lorsque tu manifestes la soif, tu viens vers lui, il te les donne. Jésus a dit, on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. On ne donne pas les choses des enfants à ceux qui n'en désirent pas. On ne donne pas les choses des enfants à ceux qui n'en connaissent pas la valeur. Dieu ne peut pas te donner les dons de l'esprit si tu ne connais pas la valeur des dons de l'esprit. Voilà pourquoi tu dois désirer ardemment, tu dois te sacrifier, tu dois lutter pour en avoir, pour manifester, pour prouver à Dieu que tu connais la valeur de ce que tu cherches. Bien souvent, les gens qui ont reçu des dons de grâce, bien souvent, les gens qui ont reçu des dons spirituels par grâce, sans effort, ils en négligent, ils se conduisent très mal. J'en ai connu autant de serviteurs de Dieu. D'autres sont morts, parce que ça finit toujours très mal. Quelqu'un qui n'a fourni aucun effort, mais à qui Dieu a donné les dons d'opération de miracles. Un jeune serviteur de Dieu qui ressuscite les morts. Un jeune serviteur de Dieu à Kinshasa qui fait marcher les paralytiques. Un jeune serviteur à Kinshasa qui donne des dons, des paroles de connaissance, qui donne des prophéties, qui a la voyance. Il a toutes ces choses en lui. Quelqu'un pour qui il était encore enfant, mais, oh mon Dieu, notre patriarche, Moussa Edi Nabala, avait juste imposé sa main sur ce petit garçon alors qu'il était encore petit. Encore petit, il avait juste imposé sa main sur lui, Moussa Edi Nabala. C'est un puissant de Dieu qui est déjà mort. Je suis l'amoureux de la grâce qui était en lui. Alléluia. Et c'est comme ça que tu verras dans la photo de mon journal sur Facebook, j'ai mis les amoureux du Saint-Esprit. Et il est là-dedans. Cet homme a posé juste la main sur ce petit garçon. Et ce petit garçon, en grandissant, il a grandi comme tous les enfants. Mais il se retrouve serviteur de Dieu. Il se retrouve avec des grâces terribles. Mais regardez la conduite, les comportements. Oh mon Dieu, ça laisse à désirer. Quelqu'un de très désordonné, quelqu'un de très négligent. Parce qu'il sait que même s'il fait ça, même si c'est un vagabond sexuel, bon, excusez-moi le terme, un escroc. C'est-à-dire, à cause de l'onction, il peut t'escroquer même une voiture, il peut t'escroquer une maison, il peut t'escroquer au nom de l'onction parce que tu vois des choses extraordinaires. Tu dis, l'homme de Dieu a dit, tu donnes des choses comme ça. Je ne t'interdis pas de bénir les hommes de Dieu, je ne t'interdis pas de donner aux hommes de Dieu, mais j'interdis à ces hommes de Dieu qui utilisent la grâce pour escroquer, qui utilisent la grâce pour prendre des choses. Ça, j'interdis. Alléluia. Très souvent, les gens qui reçoivent des dons, des talents par grâce, par souveraineté de Dieu, ils sont très négligents. C'est pourquoi il faut lutter. C'est pourquoi il faut désirer les dons de l'esprit. Bien aimé, est-ce que tu désires les dons de l'esprit? Il y a des choses que Dieu nous donne, mais il y a d'autres. Il attend que nous nous déplacions, que nous entrions dans sa présence. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous donne si facilement, mais il y en a d'autres, il faut que notre sueur sorte. Il y en a d'autres, il faut que nous luttions pour avoir. Dieu permet cela. Et parmi ces choses, il y a aussi les dons spirituels. Tu désires les dons de l'esprit, tu dois lutter pour les avoir, tu dois aller vers Dieu. Alléluia.
Donc dans Jean chapitre 4, il a fallu que cette femme ouvre son cœur à Jésus, aille témoigner dans toute la ville afin de boire de cette eau. Jésus a dit, je te donnerai de l'eau. Mais il a fallu que cette femme ouvre son cœur, qu'elle aille témoigner. Pourquoi? Parce qu'il y a eu exercice du don de parole de connaissance. Jésus a utilisé le don de parole de connaissance. Cette femme n'en revenait pas. Elle est entrée dans la ville pour annoncer. Elle est allée évangéliser seule. Personne ne lui a envoyé. Bien aimé, nos églises ont besoin de dons. Nous pleurons, nous pleurnichons. Pourquoi il n'y a pas assez de gens? Pourquoi les gens ne viennent pas passer? Mais cherchez les dons spirituels. Cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui prophétisent, qui parlent de la part de Dieu, qui guérissent les malades, qui opèrent des miracles. Vous verrez comment les gens verront. Vous verrez comment la ville sera mobilisée. Bien aimé dans le Seigneur. Là où il y a la puissance de Dieu, bien aimé, les gens accourent. Vous ne voyez pas? Des ministères de délivrance, comment les gens remplissent. Là où on opère des délivrances. Vous ne voyez pas? Des ministères prophétiques, là où il y a la prophétie, comment les gens accourent. Alléluia. Bon, je ne dis pas tous les ministères, parce qu'il y en a qui opèrent avec Dieu, il y en a qui ont contracté avec l'ennemi. Toutes ces choses, nous ne sommes pas là, mais nous parlons de Dieu. Là où il y a Dieu, là où il y a la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le progrès. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin des dons de l'Esprit. Nous avons besoin d'être utilisés par le Saint-Esprit. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Je voulais introduire ce séminaire aujourd'hui par ce terme, ok? Alors, nous allons devoir analyser, examiner les 9 dons spirituels. Et là, nous allons commencer demain. Demain, nous commençons l'analyse des 9 dons spirituels dont, par don, nous entrerons en profondeur. Et à chaque don que nous parlerons, nous allons prier pour ça. Nous allons chercher l'intimité avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que cela va se manifester en toi. Alléluia. Donc, attends-toi déjà à être utilisé par le Saint-Esprit. Donc, à partir déjà de demain, bien-aimé, si l'Esprit te convainc de jeûner, gêne. Alléluia. Gêne. Si l'Esprit te convainc de jeûner, gêne. J'aimerais que tu gênes avec moi demain. Alléluia. Nous commençons les jeûnes aujourd'hui à minuit jusqu'à demain après enseignement. Donc, demain à 13h30, nous ouvrons les jeûnes. C'est un jeûne d'une demi-journée seulement. Je t'invite à jeûner avec moi demain. Alléluia. Donc, aujourd'hui à minuit, nous montons en prière. Nous commençons la prière à minuit d'aujourd'hui. Tu commences à prier, tu commences à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Ne demande pas l'argent, ne demande pas la maternité, ne demande pas le mariage, ne demande pas des maisons. Demande seulement l'intimité. Cherche le Saint-Esprit, dis, je veux une autre dimension. Nous serons tous à jeûne et nous allons ouvrir demain à 13h30 après enseignement. Nous allons prier que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut prier là où on est? On va prier. Tu vas chanter avec moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Chante avec moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Et ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, oh. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, 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 la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Mais commence à demander au Saint-Esprit que sa présence en toi devienne réelle.
qui libère la puissance en toi, qui libère l'onction en toi, que le Saint-Esprit te remplisse de sa présence, qu'il envahisse ton cœur, qu'il envahisse tes pensées, qu'il envahisse tout ton être, corps, âme, esprit, qu'il prenne totalement contrôle de toi. Élève ta main, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tendre Saint-Esprit, mon âme te désire, mon âme te réclame, Esprit de Dieu, mon âme te réclame, Esprit du Seigneur. Remplis-moi de ta présence, remplis mon cœur de toi. Oh mon âme soupire après toi. Viens envahir mon cœur, envahir mes pensées, envahir mes désirs, envahir mes plaisirs. Viens prendre contrôle de tout mon être, de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Que mon corps soit soumis à toi, que mes désirs, sentiments soient soumis à toi, que mes pensées soient soumis à toi. Alléluia, que mes désirs te soient soumis. Viens me contrôler totalement, viens me remplir de toi. Je veux être rempli de ta présence, rempli de toi, rempli de ton onction. Répands l'huile sur ma tête, répands l'huile sur moi. Prends contrôle de moi. Rebo sakabarasaya, rabasaya sobroseya midebro. Gazes klonave shikebarabosa, sobraseke barasana. Rabababababo sanda mide gade glonave shike. Alléluia, précieux Saint-Esprit. Remplis mon cœur, remplis mon âme, envahis mon âme. Je soif de toi, je désire une autre dimension. Oui, une autre dimension de toi, une autre dimension de toi, une autre dimension de toi. Ribo seke manasaya, sobrasa babo sanda, korobo seke barabosia, yemanasanda baramide bro, urebides kade glo naveshik, yenda baba babosa, korobo shike barasan, yemanasanda baramide bro, gade glo naveshik, ribo seke manasanda, yerababa babosa, sobro seke barasan. Yemana mi de God glory. God is praying na veshike. Yuride sakabarabosia. Sobrose kebarasanda. Inonde mon cœur de ta présence. Envahis moi, précieux Saint-Esprit. Envahis mon cœur. Envahis mon âme. Envahis ma vie. Remplis-moi de ta présence. Aïe. Oh, je soif de toi. Je soif de toi, Esprit de Dieu. Ne me laisse pas ordinaire. Alléluia. Ne me laisse pas ordinaire. Ne me laisse pas ordinaire. Aïe, 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 aïe. Je refuse d'être un chrétien ordinaire. Je refuse d'être un serviteur de Dieu ordinaire. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Je désire ta puissance. Je désire être utilisé par toi. Utilise-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi. Envahis mon cœur. Envahis mon âme de ta présence. Oh my God. Korobo sanna baba seya. Ribose ke manami de blood. God glory na beshike babosaya. Korobo seke barasana. Et rabababosaya. Lui de God glory na beshike de blood. Inonde mon cœur de ta présence. Envahis mon âme de ta présence. Ne me laisse pas sans toi, Saint-Esprit. Ne me laisse pas être charnel. Ne me laisse pas être naturel. Je refuse d'être naturel. Je veux être un homme de Dieu surnaturel. Celui qui navigue dans les surnaturels. Qui navigue dans les surnaturels. Je soif de toi, Esprit de Dieu. Je soif de toi, Esprit du Seigneur. Remplis mon âme de toi, inonde mon cœur de ta présence. Rabasanda manami de ploy, korobo sike barabosa, rabababo sanda, sobro sike manami de ploy, gade glona beshike babosa, manami de ploy, manasaya babo sanda, inonde mon cœur de ta présence, je t'en supplie. Et bien-aimé, tu vas dire au Saint-Esprit de te remplir, de libérer les dons spirituels en toi. Du Saint-Esprit, j'aspire aux dons. Je désire ardemment. Je lutte pour avoir ces dons. Libère les dons en moi. J'ai besoin de la grâce aussi sur moi. Je désire être utilisé par toi. Libère les dons spirituels. Les paroles de connaissance, paroles de sagesse, le don de discernement des esprits, qui libère le parler en langue en toi, qui libère la prophétie en toi. Dis-lui, libère les dons de guérison, d'opérer des miracles, les dons de foi. Alléluia. Commence à prier là où tu es. Monte, prie. Prie qu'il libère ces choses en toi. Prie qu'il libère ces choses en toi. Monte encore en prière. Ramana Sanda Badami de Bloy. Korobo Sike Baba Babosaya. Yomanami de Skade Glona Veshike. Korobo Se Babo Sanda Barabosa. Yerebo Seke Manasara. Yeraba Babosaya. Be the God of Glona Veshike de Bloy. Holy Ghost, I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need your precious spirit. I need your precious spirit. Ribo Seke Manasanda. Korobo Saya. Be the God of Glona Veshike. Yebaba Babosanda. So brose ke bala mi de God glory. God's glory na ve shike bala bosa. So brose ke baba saya. Et na madame de glory. Mon âme sauve de toi, Saint-Esprit. Libère les dons spirituels. Libère les dons spirituels. Libère la parole de connaissance. Libère la parole de sagesse. Libère le discernement des esprits. Libère les dons de foi. Libère les dons d'opérer de miracles. Libère les dons de guérison. Libère les
don de discernement des esprits, libère le don de langue, libère le don d'interprétation de langue, les 9 dons spirituels, libère-les en moi, Esprit de Dieu. Viens m'utiliser, viens m'affecter, viens me remplir de ta présence, viens inonder mon cœur, inonde mon cœur, Esprit de Dieu, inonde mon âme, Esprit de Dieu, affecte ma vie, j'ai soif de toi. Rabana Sanda Gade Gloye Babosoto, Sobrose Kebarabosa, et Rabababosa, me the God of glory, God is pro Manasai, Manasanda Barabos. Ribo seke barakade glo, korobo sanda, ye kabara seke, monte en prière bien-aimé, monte encore, reba babo saka, korobo sike manasanda babo sopra, rebo seke barasaka babo sanda, be the God glory now the shike be the glory, ribo saka sobro sanda, be the God is glory now the shike babo saya. Holy Spirit, de toi. Révèle-moi de ta gloire et de ta puissance. En ton esprit, je ne peux rien. Révèle-moi de ta gloire, Jésus, et de ta puissance. Sans ton esprit, je ne peux rien. Révèle-moi. Oh, Alléluia. De ta puissance. Sans ton esprit, je ne peux rien. Invoque-le. Alléluia. Ribasaya gade gloye kababo soto. Korobo seke babo sanda babo sobra. Yerabo sakabara sanda me the blood. Holy Spirit, I need you, Holy Ghost. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, si tu as soif, laisse qu'il libère ces choses en toi. La soif, bien-aimé. Alléluia, ton zèle détermine ta soif. Si tu es zélé, continue à prier. Rabasaya sobrose managade gloria. Reke baba babo sanda mi the splot na the shika the blow. Nous t'attendons, nous t'attendons. Aïe, 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 aïe. Hey. Nous t'attendons, nous t'attendons. Rebabababo sandabara mi de blow. Nous t'attendons, nous t'attendons. Alléluia. Nous t'attendons, Saint-Esprit. Nous t'attendons dans nos vies, dans nos églises, dans nos maisons. Nous avons soif de toi. Nous t'attendons, Esprit de Dieu. Nous t'attendons, précieux Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de toi. Inonde nos âmes de toi. Libère les dons spirituels. Ouvre nos yeux. Fais tomber les écailles. Fais-nous connecter au trône. Je veux être connecté au trône. Je veux être connecté au trône. Recevoir du trône. Entendre du trône. Écouter ce qui se passe au trône. Je veux être celui qui est connecté à l'esprit. Connecté à l'esprit de Dieu. Connecté au trône de Dieu. Pour recevoir instruction. Pour recevoir orientation. Pour recevoir l'insigne de l'éternel. Être connecté au trône. Rabasayami de Gloria. Oh, je crie à toi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, Rabasaya, God of glory. Mais le Seigneur Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que tu continues à prier à la maison. Continue à prier. Si tu as soif, si tu désires, si tu brûles d'envie, alors continue de prier. Continue à chercher Dieu, à chercher l'intimité avec l'Esprit. Plonge-toi dans la prière. Dis Saint-Esprit, je ne te lâcherai pas. Si tu ne m'utilises pas, je ne te lâcherai pas. Si tu ne libères pas à moi les dons de l'Esprit, si tu n'impartis pas les dons de l'Esprit, allez à moi. Continue à prier, bien-aimé. Quant à moi, nous nous retrouvons demain à midi, nous nous retrouvons à midi 10 pour ceux qui sont avec nous sur Facebook. À midi, juste avec tous les leviers des nations, nous nous retrouvons demain. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de faire abonner vos frères et sœurs. Partagez les liens dans notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Voilà, depuis Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention et que Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe.
je crie à toi. Yeah. Ba-da-bee-ba-ba. Cha-da-bee-da-ba-da-bee. Ba-da-boom. Yeah. Whoa. Oh. Riboseya babasanda. Yera boseke babosai. Parce que j'ai piégé. Mais c'est quoi ça? Allô Daddy, bonjour. La dernière photo sur la main là, on pense qui paye. On pense que tu vas là, c'est vraiment comme moi, ça rêve de manger là. On pense qui parle de manger là.